j'ai fait mes études en Italie, à Venise. C'est vrai que j'avais, à la fin de mes humanités, j'avais une poussée qui m'amenait à essayer de découvrir plein de choses, hein. Donc j'étais un peu indécis quelque part et j'avais envie de découvrir des territoires très différents entre eux, hein, que la communication, le droit ou l'architecture. Je cherchais un métier artistique, on va dire. J'aimais beaucoup dessiner. J'avais fait les beaux-arts en cours d'histoire quand j'étais au lycée. Et voilà, je voulais absolument trouver un métier dans lequel je pouvais continuer à dessiner. Je crois que mes parents n'étaient pas trop chauds de me voir continuer les beaux-arts en peinture ou en dessin. Et donc, voilà, très vite, je me rappelle avoir fait la visite de Saint-Luc là, aux portes ouvertes. Et quand j'ai vu voilà, ce que ça voulait dire les études, ça m'a beaucoup attirée. Je me souviens, je veux dire, une grosse partie de la production de mes dessins d'enfance était des chantiers, en fait, donc des maisons ou des bâtiments en construction. Donc à l'époque, je pense, même en ne sachant pas qu'est-ce que cela voulait dire, j'étais fasciné par le métier du maçon presque, hein. Donc vraiment, je voyais la construction physique du faire un bâtiment. La découverte de l'architecture et voilà, la passion de l'espace, etc., c'est vraiment dans ma pratique d'architecte que je l'ai découverte et approfondie. Et la vitre, ouais. la bosse. Et la tour. Et la tour. Elle est là. Dans le sac? Mais peut-être là. Oui, dans le sac. Pour moi, l'architecture, pour moi, en tout cas, c'est avant tout, et surtout dans mon métier d'architecte, c'est avant tout une grande responsabilité par rapport à la qualité spatiale que j'essaye de donner dans nos projets. Voilà. Est-ce que le luxe, c'est l'espace plutôt que le marbre? Je dis le marbre pour dire un matériau. Oui, je crois, parce que justement, ça c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui. Enfin, on nous demande de plus en plus ça, de faire de l'architecture avec peu de moyens finalement, avec des budgets très limités ou même avec des matériaux de récupération. Donc je veux dire, oui, on n'est plus à l'âge où on construit avec du marbre. Enfin, ils sont rares les clients qui ont le luxe de se payer du marbre. Mais c'est pas... on peut faire des très mauvais projets avec du marbre. Et je pense que justement, cette question de l'économie de moyens, l'économie des matériaux, etc., c'est vraiment quelque chose qui peut encore plus enrichir l'architecture et l'espace et qui nous permet justement, à nous architectes, de toujours pousser plus loin la réflexion pour justement quand même faire dégager cette qualité malgré tout. La conception est un moment magique parce que on ne peut pas la commander. C'est-à-dire c'est un moment de création, donc c'est inévitable et donc ça dépend de quel contexte, quel projet, etc. Mais donc ce qui est très intéressant dans toute création, c'est que c'est un peu insaisissable. On ne se réveille pas le matin en disant maintenant je fais ceci, je fais cela. C'est pas possible. Je veux dire, si on a mal dormi, si on a le gueule de bois, etc., ben, peut-être ça ne sort pas. Et donc il faut trouver voilà, un peu calme, luce et volupté pour essayer de saisir voilà, l'instant où la bonne idée surgisse. Et donc cet instant de magie,
me séduit tout le temps. Mais la plus grande satisfaction, c'est quand on commence à construire. Oui. Je crois que je ne continuerais pas à faire de l'architecture si je ne voyais pas les choses se concrétiser. Ça, vraiment, la plus grande excitation, c'est quand on voit les choses. Oui. Ça, et puis, moi, ce que j'aime aussi particulièrement, c'est le rapport avec les corps de métier. Et voilà, comme moi, j'aime beaucoup nos chantiers de restauration. J'adore échanger aussi avec les artisans. Nous sommes définis souvent des artisans. Je prends le côté, disons, intéressant de ce qui est l'artisanat. C'est-à-dire c'est un travail qui se fond aussi sur un savoir-faire qui arrive, disons, qui nous est presque passé en héritage par quelqu'un d'autre et qu'on essaie donc on essaie de perpétrer une certaine culture du travail. Parce qu'il n'y a rien à faire, on reste quand même des théoriciens quelque part, donc on a beau se faire une culture sur certaines techniques et tout ça, mais quand on voit un artisan faire les choses et quand on lui pose des questions et qu'il nous explique le pourquoi de son geste, ça c'est quelque chose que j'adore. Il y a une partie que... Attends, celle-ci. C'est le dernier voyage. Oui. Souffre un peu des voyages, cette manière. La question des marchés publics, ça nous intéresse vraiment parce que ça nous permet de toucher à toute une série de programmes. Et donc, c'est vrai qu'on fait énormément de concours. Voilà, on en gagne certains, on en perd beaucoup d'autres. Mais en tout cas, on aime je veux dire, c'est un peu comme un sport, mais on aime faire des concours parce que ça nous permet d'être confrontés à des programmes quand même très très variés, quoi. On a la chance d'avoir presque tout le temps des bâtiments qui ont des usages différents, des circonstances différentes, donc on a toujours des nouveautés à découvrir et des relations aussi avec les corps de métier. Je ne pense pas qu'on cherche à avoir une patte binario en fait. Je ne pense pas que si on regarde tous nos projets, on peut dire ah oui, ça c'est vraiment un projet binario, comme on dirait, je sais pas, c'est un projet de genre nouvelle. Parce qu'on est très attentif justement à chaque fois avoir une réponse très spécifique. Et de nouveau, je veux dire, avec cette question de la restauration-réaffectation, c'est chaque fois tellement différent les bâtiments auxquels on est confronté que la réponse ne peut être que chaque fois différente, particulière et spécifique. Donc j'ai du mal à dire tiens, notre patte c'est ça. Voilà, ce projet, c'est un projet sur lequel on travaille pour l'instant. On est au stade avant-projet. Et issu d'un concours en 2 phases qui a été lancé par la cellule architecture en partenariat avec l'IPW, donc la WAP maintenant, l'Agence wallonne pour le patrimoine. Et on a eu la chance de remporter en 2016, je pense. Et c'est très intéressant parce que nous sommes à Rebec. Il s'agit de 2 petites chapelles avec une partie du réfectoire qui est ici. Qui faisait partie d'un ensemble qui était l'ancien hospice des sœurs Augustines de Rebec. On a des décors néo-gothiques, mais qui ont très fortement souffert de par un incendie, de l'humidité, etc. Enfin, pour le moment, le bâtiment est à l'abandon depuis les années 80. Allez, il y a peut-être 50% des décors qui sont encore en place. Mais on trouvait ça finalement très intéressant, le fait d'avoir cette nouvelle fonction de bibliothèque, d'avoir ces enfants qui sont comme ça dans cet espace et qui puissent à la fois profiter de cette nouvelle fonction tout en ayant conscience du lieu et de l'histoire du lieu dans lequel ils sont. La chapelle 19e, c'est vraiment la chapelle par laquelle on va rentrer. D'ailleurs, c'est l'entrée...
on rentre actuellement dans ces deux chapelles par cette chapelle 19e. Et donc là, on a aussi un espace assez important, enfin une hauteur sous voûte qui est assez importante. Et donc on en a profité pour replacer une mezzanine. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle le réfectoire. En fait, c'était l'ancien réfectoire des Sœurs Augustines. Et ça, c'est un espace assez chouette aussi. On a, au niveau du rez-de-chaussée, on a un ancien carrelage en carreau-ciment là, qui est très beau. Et donc là, on a décidé d'y installer la salle de lecture. Et ici, à l'étage, de nouveau, là, c'est la section adulte. Et finalement, ce qui permet de faire la connexion entre tous ces espaces, on va avoir un noyau, on va dire, de circulation ici, avec des escaliers et des passerelles qui permettent vraiment de rejoindre de relier tous les niveaux entre eux et de faire aussi de cette bibliothèque un espace qui va être entièrement accessible finalement aux personnes à mobilité réduite. Alors quand on dit ça, oui, on pense aux personnes en chaise roulante, mais pas seulement évidemment dans une bibliothèque. Je veux dire, c'est aussi des mamans avec des poussettes, etc. Donc c'est important que tous ces lieux puissent être accessibles facilement.